Bonjour à tous, voici la deuxième partie de l'interview avec Ivan. Si vous n'avez pas encore vu la première partie, vous pourrez cliquer en haut à droite de votre écran ou sinon c'est dans le descriptif sous cette vidéo. Autrement, je vous laisse découvrir les 4 dernières techniques vous permettant de vous connecter ou vous reconnecter avec votre partie divine, développer votre spiritualité au quotidien. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très vite. Bye bye. Je vais te poser une question qui revient très souvent au niveau des abonnés ou de mes clients. C'est quand c'est la famille, c'est lié à la famille, qu'on a un environnement assez négatif côté famille. Qu'est-ce que l'on fait? Parce qu'on ne Mm. peut pas forcément, enfin, si on prend son cheminement à soi, là, on peut être traité d'égoïste ou de plein de choses que certaines personnes n'ont pas forcément envie de vivre et qu'ils ont peur de dépasser, de prendre leur autonomie. Donc, à ton avis, toi, comment on fait pour gérer quand il s'agit de la famille? Parce que les amis, Ouais. c'est facile, hein, on peut, même si des fois ça peut être difficile quand on est ami avec quelqu'un depuis 30 ans, voilà, si on a changé, que l'autre personne ou un compagnon, peu importe. Toi, à ton avis, quel conseil tu pourrais leur donner? Ouais. Alors oui, oui, c'est particulièrement difficile avec la famille. Avec les amis, c'est plus facile de couper disons, avec des amis qu'avec la famille. La famille, on peut pas couper si jamais il y a des liens qui ne sont plus parce qu'on s'élève spirituellement et que les autres n'ont pas cette chance ou que c'est pas leur moment à eux. Eh bien évidemment, ça peut créer des décalages. Donc quand c'est dans la famille, euh, donc c'est plus difficile de s'assumer. Après, donc je, voilà, à mon sens, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première des choses, ça va être, là je vais reprendre un des accords Toltec, mais ça va être ne pas faire de présuppositions. C'est-à-dire ne pas supposer que la personne de notre famille que l'on estime, enfin, ne pas supposer que cette personne ne va pas nous comprendre. Donc c'est-à-dire, euh, si on voit qu'on change, qu'on devient plus spirituel, qu'on a envie de changer, par exemple notre alimentation, que ça n'est pas forcément pas forcément bien perçu, ou qu'on estime que ça ne va pas être forcément bien perçu par l'autre, eh bien, quand même lui en parler, parce qu'en fait, on ne sait pas quelle va être la vraie réaction de cette personne. Donc déjà, c'est s'affranchir de ses propres présuppositions, des propres barrières que l'on peut se mettre avant soi-même d'avoir parlé à la personne. C'est vraiment la première des choses que je voudrais dire, parce que très souvent, dans la famille, on connaît très bien les gens, on anticipe leurs réactions et le fait de les anticiper, en fait, on ne sait pas comment elles vont vraiment réagir. Donc, c'est peut-être être un tout petit peu plus rester positif quant à l'issue. Voilà, moi-même, il m'est arrivé des bonnes choses quand j'en ai parlé à ma famille, à mes parents, entre autres. Hein. Je ne savais pas du tout comment ils allaient réagir quand j'allais leur dire, bon, en fait, euh, je vais arrêter le boulot tel que je le fais, et puis je vais soigner des gens. Ah oui, je vous ai pas dit, au fait, j'arrive à communiquer. Enfin bon, bref, je me disais, oh là, qu'est-ce qui va m'arriver? Bon, bref, j'ai pris mon courage à deux mains. Au bout d'un moment, ça, il m'a fallu quand même un petit peu de temps, mais j'ai fini par le faire, par me dire que de toute façon, ils m'aimeraient toujours. Hein. C'est mes parents. Et, euh, et, et donc, ça s'est bien passé. Alors après, ça ne veut pas dire que ça se passe bien pour tout le monde, mais disons que le fait de se libérer des, des- le fait de ne pas anticiper des réactions, en fait, déjà, ça peut déjà nous aider. Ensuite, il y a une autre technique, si on sent qu'il y a des liens avec des personnes, et c'est très fréquent dans les familles, hein, on a des liens qui sont positifs, on a des liens négatifs. Eh bien, ça va être de couper les liens négatifs. Donc, pour couper les liens négatifs, parce qu'en fait, quand on vit des choses avec une personne, donc évidemment, les personnes de la famille, on a plein de liens avec eux, des liens qui datent pas que de cette vie, mais qui datent aussi d'autres vies. Les personnes avec qui on a des relations sexuelles aussi, particulièrement. Donc, on crée beaucoup de liens, mais on crée des liens avec toutes les personnes que l'on côtoie, mais des liens forts avec toutes ces personnes-là. Eh bien, on crée des liens qui sont bons, c'est-à-dire des liens d'amour, par exemple, et on crée des liens qui sont négatifs, par exemple, des liens de dépendance. On peut couper ces liens. On peut couper ces liens par des méthodes énergétiques. Je vais parler d'une méthode que j'aime bien parce qu'elle est très facile à mettre en œuvre. On n'a pas besoin d'avoir de dons, entre guillemets,
même si ce n'est pas le bon mot, mais on n'a pas besoin d'avoir de capacité particulière pour l'exercer, c'est faire la méthode qu'on appelle la méthode des bonhommes allumettes. Mm. Hein, c'est une méthode, alors je l'explique j'ai fait une vidéo sur ma page YouTube à ce sujet. Mais donc, c'est une méthode qui permet de, voilà, en fait, on se dessine, soit on dessine la personne avec qui on veut couper les liens négatifs. Donc, il y a un petit protocole à faire. Et puis, on va avec un coup de ciseau, mais avec notre conscience, on va couper les liens négatifs qu'on a avec cette personne. Et les résultats les résultats sont immédiats et peuvent être vraiment très surprenants. Donc, d'une manière générale, même sans avoir peur d'affronter sa famille pour des questions de spiritualité, ça peut être très, très bon de faire cette méthode puisque les relations vont être plus saines avec les personnes. Donc, bon, même si voilà, l'issue est toujours incertaine, même si on veut se reconnecter pleinement à soi, à un moment, il faut s'assumer, que le fait de s'assumer pleinement, eh ben, c'est quelque chose qui peut être très difficile. Mais à un moment, si on veut vraiment suivre sa voie, eh bien, il faudra qu'on y arrive. Mais des moyens pour commencer, ça peut être ces deux moyens dont je viens de parler. D'accord, merci. On va passer à la troisième méthode. Oui, alors donc ça va être la quatrième. Ah oui, Donc, la quatrième, pardon. il n'y a pas de problème. Je veux te garder un petit peu plus longtemps. Oui, je vois ça, mais si tu veux, on pourra les reprendre à la fin pour faire un petit résumé, parce que c'est vrai que je parle beaucoup, et puis je fais des digressions, donc on pourra les reprendre. Je les reprendrai à la fin pour que ce soit un peu plus clair. Ça marche. Alors, le quatrième point, ça va être cultiver une pensée positive. Cultiver une pensée et des conditionnements qui sont positifs dans sa vie. Alors, cultiver une pensée positive, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire, alors, toujours en théorie, regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. C'est-à-dire quand on a quelque chose qui nous arrive, essayer de prendre la chose, essayer d'avoir déjà, tout commence par la conscience. Hein. On réagit beaucoup de manière automatique, mais essayer de voir au-delà de ça, c'est-à-dire quand il nous arrive quelque chose, juste avant un de nos réflexes qui peut être de râler, par exemple, ou alors de prendre mal ce qui va nous arriver, essayer de faire un temps de pause, et puis pour regarder la chose sous un angle différent. Si c'est une chose qui est plutôt difficile, qui nous arrive, qui n'est pas sympa, hein, des choses dans le quotidien, je ne parle pas forcément que de drame, hein, mais dans le quotidien, il nous arrive toujours des choses qui nous embêtent plus ou moins, ou alors des choses qui sont évidemment positives. Bon, les choses positives, c'est évident, c'est sympa pour nous. Les choses qui nous embêtent ou alors qu'on trouve un petit peu moins bien, essayer de les regarder différemment, de ne pas s'énerver tout de suite, mais de dire, il faut essayer de cultiver le réflexe de se dire, OK, qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que cette chose va m'apprendre? Et en fait, le fait de regarder les choses de cette manière, ça va nous éviter peut-être de rentrer dans des schémas ou dans des conditionnements qui étaient négatifs, des schémas d'énervement, des schémas de colère ou euh, d'autres comportements ou conditionnements qui peuvent être négatifs. Par exemple, la culpabilité aussi. Et donc là, ça va être regarder les choses sous un autre angle, c'est-à-dire qu'est-ce que cette chose peut m'apporter, qu'est-ce que cette chose est en train de m'apprendre. Et donc, quand on commence à regarder ces choses sous cet angle positif, eh bien, petit à petit, en fait, ça va devenir un réflexe. Donc, on va se détacher des conditionnements historiques pour ensuite recréer des nouveaux conditionnements, des nouvelles habitudes, mais qui vont dans le sens positif. Et donc ça va être un gros changement dans notre vie. Parce qu'en fait, on comprend assez facilement que le fait d'être positif dans sa vie, ça nous met dans une posture où on se sent mieux. Ça nous met dans une posture où notre taux vibratoire monte, où notre immunité devient plus forte. Et puis, à force de regarder les choses de manière positive, on reste dans le positif. C'est vraiment un cercle vertueux. Et donc, en fait, on se place dans cette dynamique où on rentre dans un cercle vertueux et où ensuite on est content tout le temps. Ou alors, voilà, ça ne nous empêchera pas forcément d'avoir des choses évidemment qui ne nous plaisent pas, mais en fait, le fait de les regarder différemment, ça va vraiment nous aider quand on doit vivre des épreuves. Hein? Donc, cultiver un environnement positif, c'est aussi
Alors, moi, je parlais du changement de la façon dont on regarde les choses, mais c'est aussi des choses plus subtiles que ça. Un environnement positif ou alors des conditionnements positifs, ça vient. Il y a beaucoup de conditionnements en fait qui sont ancrés en nous et qui nous viennent de l'extérieur. On répète des schémas familiaux, des schémas qu'on voit en fait tous les jours, qui ne sont pas forcément les meilleurs schémas ou les schémas qu'on a envie de garder. Et il y a des choses qui sont assez sournoises, j'ai envie de dire. Par exemple, tout ce qu'on regarde à la télé, ça va énormément nous influencer. Et là, je voudrais partager une anecdote à ce sujet parce que je trouve qu'elle est, voilà, qu'elle a Très vraiment le mérite de. Enfin, moi, en tout cas, ça a changé énormément de choses pour moi. d'accord. Le fait, je regardais, bon, alors je suis un homme, je suis peut-être plus, en tout cas, j'étais peut-être plus penché sur ces choses-là, mais le fait de regarder des films d'action, Mhm. des choses qui sont sympas, pas forcément des films violents, mais des films d'action. J'en regardais pas mal à une époque, même encore assez récente. Et qu'est-ce qui se passait? En fait, je me suis aperçu qu'un jour, je me suis dit, mince, mais c'est pas vrai, en fait, je fais très souvent dans mes rêves, j'ai une arme à la main. Et là, j'ai pris conscience, en fait, qu'une arme, c'est pas quelque chose d'anodin comme on voit à la télé. Une arme, ça sert à tuer des gens. Et là, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais? D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce que je rêve tout le temps à ça? Même si je n'étais pas forcément en train de tuer des gens, mais il y avait toujours des armes, ou très souvent des armes dans mes rêves. Mhm. Alors que je ne suis pas quelqu'un de particulièrement violent ou agressif. Même. Je ne pense pas l'être du tout. Mais c'était quand même là, dans mes rêves. Et un jour, je me suis dit, mais attends, je vais faire une expérience. Je vais arrêter ça. Je vais arrêter de regarder des films d'action, des films dans lesquels il y a de la violence, même si c'est une violence qui est très banalisée. Et en fait, je ne fais plus, très rapidement, ce n'était pas instantané, mais c'était peut-être au bout d'un mois ou deux, j'ai remarqué que eh bien, je n'en faisais plus de tel type de rêve. Et donc, en fait, tout ce qu'on regarde à la télé, même les informations, en fait, hein, si vous regardez le journal télévisé, vous vous gorgez constamment eh bien, d'informations qui ne va pas forcément être l'information que vous avez envie de garder, qui ne va pas forcément être l'information la plus positive ou celle qui va vous mettre, disons, sur un chemin qui va élever. C'est important de se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais il y a certains médias qui, euh, Plus. qui vont montrer seulement des images de violence, des images choquantes, parce qu'en fait, elles ont compris que les gens deviennent addicts à ça, et puis eux, c'est leur business, hein. Il n'y a pas d'autre raison. Et il y a d'autres médias qui présentent des actualités sous un angle sous un angle bien plus positif. Je vous encourage à regarder de tels médias. En fait, donc en fait, tout ce qui est conditionnement, quand je parle de créer des conditionnements qui sont positifs, ça va être aussi peut-être de changer ses habitudes, reconnaître les choses qui nous apportent, eh bien, qui vont pas nous mettre dans une démarche positive ou une démarche d'environnement ou de conditionnement positif, reconnaître ça et puis faire ce qu'il faut pour changer. Hein. Donc, ça peut être, je reprends un petit peu les notes, mais euh, ça peut être, voilà, changer les médias que l'on regarde, peut-être changer les films que l'on regarde. Tiens, là, j'ai parlé d'un exemple assez, enfin, plutôt masculin avec les films d'action, mais pour donner un exemple qui est peut-être un petit peu plus féminin, voilà, ou dans lesquels peut-être certaines filles se reconnaîtront peut-être un peu plus que dans les films d'action, tout ce qui est mélodrame. En Ouais. fait, moi, je regarde, voilà, quand je regarde, euh, par exemple, des proches ou des femmes ou des filles proches qui regardent la télé, je vois que souvent, je passe devant la télé et je vois que c'est souvent des situations familiales très tendues, ou alors une femme qui est en train d'hurler sur son époux, enfin, ou vice-versa, ou alors disons des situations de tension, de violence, même si ce n'est pas de la violence physique, de la violence verbale. Est-ce que c'est vraiment les comportements que vous avez envie de vivre? Est-ce que c'est vraiment l'ancrage dans lequel vous avez envie de vous placer? Posez-vous cette question, et puis ensuite, eh bien peut-être, enfin en tout cas moi c'est quelque chose que je suggère, c'est eh bien regardez ou imprégnez-vous de choses qui vont vous placer dans une démarche qui est plutôt positive ou disons qui vont créer un conditionnement qui est bien plus positif, en tout cas qui ressemble à ce que vous voulez vous, quoi. Mm. Et je vais rebondir sur ce que tu dis par rapport au film. Justement, j'ai deux exemples. J'ai une personne qui vit aux États-Unis
qui a été dans une retraite et donc du coup elle a fait une régression et donc elle est rentrée en communication, donc quelque chose de chamanique, et elle est rentrée en communication avec son âme et en fait son âme lui a fait ressurgir un souvenir d'enfance qui était lié avec un film d'horreur et en fait son âme lui a expliqué qu'elle se polluait à regarder des choses de la sorte. Alors, elle regardait plus des films d'horreur en étant adulte, mais en fait, elle s'est polluée la vie quand elle était petite avec ce genre de choses. Et en fait, elle disait justement que elle risquerait plus de regarder ce type de truc à la télé. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais par rapport au mélodrame, c'est vrai qu'à un moment donné, ces derniers temps, en fait, je sélectionne depuis des années exactement ce que je regarde. Mais ces derniers temps, enfin, il y a 2 mois de ça, justement, je voulais voilà, j'avais besoin d'animation, donc du coup, je me suis mise à regarder une série, chose que je n'aime pas d'habitude. Et en fait, c'était un truc mélodramatique. Et moi, j'ai vécu le drame, le mélodramatique dans ma vie aussi. Et du coup, Ah je me oui. suis rendu compte du parallèle entre les deux. J'ai arrêté la série de suite. Effectivement, quelques temps plus tard, ça s'est arrêté aussi dans ma vie. Donc Ouais. vraiment, faites vraiment attention à ce que vous regardez parce que ça a un impact sur notre conscient et sur notre inconscient et sur notre vie, puisqu'en fait, le monde est un miroir de qui nous sommes. Exactement. Mais tu vois, non, c'est vraiment fou. C'est un impact vraiment important en fait, hein. Et puis, on peut même aller au-delà parce qu'en fait, toute la société dans laquelle on vient nous propose même de manière subtile, hein, tout un tas de choses, de conditionnements qui vont, enfin, disons, si c'est des personnes qui font de la pub via la publicité, par exemple, on va en créer en nous des sentiments de manque, des sentiments de besoin, d'avoir toujours plus, toujours mieux, d'acheter des trucs hyper chers dont on n'a pas du tout besoin, mais en fait, on crée des besoins. Donc, la première chose, c'est déjà reconnaître ça, avoir conscience de ça, du processus. Parce que quand en fait on met de la conscience, on met de la lumière sur ces choses-là, sur ces phénomènes. Et quand on met de la lumière, eh bien déjà, ça aide beaucoup, ça aide beaucoup à les faire disparaître. Mm. La méditation peut beaucoup aider en fait. La méditation, ça aide aussi énormément. Là, je vous encourage, j'encourage disons, toutes les personnes qui regardent cette vidéo à la pratiquer ou au moins à essayer, mais ça nous permet de prendre de la distance par rapport aux choses. En prenant de la distance, on amène de la conscience. Avec la conscience, on va mettre en lumière ces choses. Disons, ça va nous permettre de regarder la réalité avec plus de recul. Et donc, même si aujourd'hui, parce qu'en fait, j'encourage à, euh, à réduire, disons, sa consommation de journal télévisé classique, ou alors à passer complètement à autre chose. Mais j'aime pas parler d'extrême ou de dire il faut pas faire ça, il faut faire ça. Mais c'est vraiment, j'encourage les gens à y aller à leur rythme, quand ça leur parle, etc. Parce qu'il ne faut pas que ce soit une corvée. Il faut qu'on puisse soi-même se mettre en route. Ça peut prendre du temps, ça peut être rapide, ça dépend des gens. Mm. Et donc, la méditation peut beaucoup aider justement pour prendre du recul et pour avoir un peu plus conscience de ça. Et ensuite, si on regarde un film qui est un mélodrame ou alors qui est un film d'action, on peut le regarder. Moi, j'aimerais regarder, voilà, si le prochain James Bond qui sortira, j'aimerais bien aller le regarder et je le regarderai. Mais en fait, je sais que j'aurai plus de recul. Et donc, du coup, il va beaucoup moins s'ancrer en moi. Ou Mm. alors, il aura beaucoup moins d'impact. Mm. Tout à Et fait. donc, en fait, ça permet d'amener de la conscience dans sa vie. Et en fait, je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit, parce que sur l'exemple de l'ami que tu as eu, que tu as donné. Moi, j'ai vécu aussi récemment un soin chamanique qui s'appelle un recouvrement d'âme. Donc, c'est une amie chamane qui m'a fait ce recouvrement d'âme, en fait. Ça vise en fait, quand il nous arrive un choc émotionnel dans la vie, hein, ou même des petits chocs, hein, c'est pas forcément des grosses des choses particulièrement fortes ou le décès de quelqu'un de très proche ou des choses comme ça. Mais quand il nous arrive quelque chose qui nous touche, hein, qui nous, qui nous cause un bouleversement émotionnel, eh bien, ça peut nous faire partir des petites bouts d'âme, des petits bouts de notre âme. Hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le recouvrement d'âme est un soin qui permet de réintégrer toute notre âme dans notre corps. Parce qu'il y a des petits bouts qui partent. Et c'est pour ça, par exemple, une des qualités d'âme que l'on peut perdre, et là ça va sans doute parler à pas mal de monde, c'est la joie. Et en fait, on remarque que les enfants sont toujours joyeux, et puis, eh bien, au fur et à mesure des années, quand on voit des personnes qui sont âgées, eh bien, elles ne rigolent plus. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas toujours rose, elle nous fait vivre des choses qui sont difficiles, et puis on perd des petits bouts de joie, par exemple. Hein. C'est ce qu'on appelle des qualités d'âme. Donc, j'ai vécu un soin de recouvrement d'âme
Et donc, dans ce soin, donc la chamane qui m'a fait ce soin m'a dit, OK, il t'est arrivé quelque… Alors, on dit à tel âge, il t'est arrivé telle chose. Et puis ensuite, elle vient réintégrer le Bouddha. Et donc, elle m'a dit, à 4 ans, il t'est arrivé quelque chose. Alors, 4 ans, j'ai aucun souvenir de cet âge-là. Il t'est arrivé quelque chose, tu as vu quelque chose qui t'a choqué, que tu n'aurais pas dû voir. Et là, je ne sais, enfin, je n'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé et je me suis mis à pleurer instantanément. Parce qu'en fait, là, c'est vraiment mon âme qui a entendu le message et j'ai revu l'image que j'avais vue à 4 ans. Et c'était un enfant en sang dans un pays en guerre, probablement. C'était une image du journal télévisé parce qu'à 4 ans, je devais être quelque part, pas forcément chez mes parents, enfin peut-être, mais je ne pense pas qu'ils auraient regardé enfin, et encore, peu importe, je ne veux même pas le savoir. Mais j'étais quelque part et j'ai vu à la télé un extrait de journal télévisé, enfin, où je pense que c'était le journal télévisé, c'était peut-être un film, mais je pense que c'était plus le JT, avec un enfant mutilé, un enfant blessé en sang, et cette image m'a profondément choqué. Là, je me suis mis, elle m'a dit ça, j'avais aucun souvenir de ça, aucun. Et quand elle m'a dit, t'as vu, à 4 ans, tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir qui t'a choqué, là, je me suis mis à pleurer. Voilà, c'est vraiment mon âme qui a entendu le message. Les pleurs ont permis de, enfin, juste évacuer la chose, hein, cette chose qui était négative, ce souvenir de moi, enfin, en tout cas, l'ancrage négatif que ça avait. Et puis, donc ensuite, mon âme a été reboosté, disant que le petit bout d'âme qui avait été perdu a été réintégré. Mais quand tu as parlé de l'exemple de ton ami, moi, ça m'a tout de suite parlé parce que j'ai vécu ça aussi. Il y a des choses dont on ne se souvient pas du tout et qui peuvent avoir eh bien, un impact aujourd'hui. Alors moi, l'impact évident, c'était voilà, un petit bout de qualité d'âme qui est perdu, mais il peut y avoir aussi d'autres impacts, des ancrages négatifs, etc. Négatifs. Tout à fait. On va voir maintenant la cinquième, la Ouais. cinquième Alors, activité. bien sûr. Alors, la cinquième chose, c'est quelque chose dont on a parlé, que tu as mentionné, c'est faire des choses qui nous font plaisir. Faire des choses qui nous font plaisir parce qu'en fait, faire des choses qui nous font plaisir, ça nous rend heureux, ça nous rend joyeux. Si on vit les choses, si on fait les choses parce que c'est un devoir, on ne va pas les faire dans une intention qui est positive, on va les faire avec une intention où c'est une corvée. Et en fait, on va envoyer l'information corvée dans ce qu'on fait. Donc en fait, si par exemple on fait à manger, et que c'est une corvée, on va transmettre notre, disons que notre information négative dans la cuisine et ça va s'en ressentir en fait. On va faire baisser le taux vibratoire de notre cuisine et donc du coup, il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres personnes de la famille potentiellement qui pourront être touchées. Si on fait les choses, quand on fait des choses qui nous plaisent, on a forcément une intention qui est positive derrière et cette intention positive va se transmettre déjà, ça va nous revenir, mais ça va aussi aller sur les autres personnes. Donc, en fait, en étant plus joyeux, notre taux vibratoire monte, notre immunité aussi, etc., etc. Enfin, ce sont des processus qui sont mécaniques. Mais alors, attention à ce point-là. Quand je dis faire des choses qui nous plaisent, il faut faire attention avec les choses qui nous plaisent. Il faut que ce soit des choses qui nous plaisent et avec lesquelles on est pleinement aligné. Par exemple, faire voilà, on a parlé de regarder des mélodrames, ça peut nous plaire ou alors satisfaire notre mental ou notre ego, mais au final, c'est pas quelque chose qui est bon pour notre âme. Tu as parlé de l'exemple juste avant. Euh, si je dis, ah bah tiens, fumer, ça me plaît, ou alors manger plein de chocolat jusqu'à manger 400 grammes de chocolat par soir, ça me plaît. En fait, bon, là, il faut qu'on soit pleinement aligné avec son âme aussi. Donc, faire des choses qui nous plaisent, euh, mais qui nous plaisent pas que mentalement en fait, ou qui vont pas satisfaire forcément que un besoin mental ou un besoin de notre ego ou un besoin émotionnel, mais faire quelque chose qui vont être alignés à tous les niveaux, en fait, dans lesquels on va être pleinement satisfait à tous les niveaux. Corps, âme et esprit. Exactement. Exactement. Donc là, faire attention à ça parce que sinon on peut vite aller dans des biais. Ah bah tiens, j'aime les femmes. Bah oui, évidemment. Non, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, si on est, voilà, si c'est dans l'alignement parfait du corps à esprit, pourquoi pas. Mais disons qu'il faut faire attention à ça, à pas aller à pas renforcer des liens de dépendance en se disant que ce sont des choses qui nous plaisent en fait. Hein. Donc être vigilant. Faut être juste vigilant par rapport à ça. En fait, Hein. je pense que du moment qu'on devient esclave de quelque chose, qu'on en a besoin pour être heureux ou
pour vivre ou pour voilà, être bien dans sa peau ou dans sa tête, c'est que justement, ça vient pas du cœur, parce que le cœur, c'est se détacher. En fait, quand les choses viennent du cœur, viennent de l'âme, on sait se détacher, on sait être en communion avec. Même si ça disparaît, ben, on est bien aussi. Alors que Oui, si c'est vraiment, ça vient de l'ego, ça vient de plaisir charnel, ben à ce moment-là, on a tendance à être dépendant et à avoir besoin de ça pour continuer, pour être heureux, etc. oui, exactement. Ouais. Bah, oui, je peux pas le dire mieux en fait. C'est vraiment ça en fait. C'est vraiment exactement ça. Donc, rester pleinement aligné, écouter son cœur. Et donc, en écoutant son cœur, les choses qu'on va faire, euh, eh bien, enfin, en écoutant son cœur, en fait, on fait les choses qui naturellement nous plaisent et pas que sur un des plans, mais sur tous les plans. Oui, Ouais, tout à fait. Donc, la sixième chose dont je voudrais parler, très important. la sixième piste, ah oui, oui, la sixième piste dont je voudrais parler, donc pour se reconnecter à son soi divin, hein, pour devenir plus spirituel, mais c'est cultiver la gratitude. Cultiver la gratitude chaque jour, dire merci pour tout ce qui nous arrive. Et si c'est trop dur de dire merci pour ce qui nous arrive, s'il nous arrivait quelque chose de difficile, bah, c'est pas grave, remercier l'expérience que ça nous a fait vivre, les choses que ça nous a apprises, mais s'habituer en fait à remercier. Donc, Jamie, je te remercie mille fois pour cette interview qu'on fait Ça tous les deux, parce que ça me fait très plaisir. Mais, donc, remercier, en fait, ça peut être pour des toutes petites choses, mais c'est extrêmement puissant. C'est tellement puissant que là, je ne sais même pas par quel bout prendre la chose. Mais euh, dans le livre Le Secret, donc un livre sur la loi d'attraction, hein, de donc la loi d'attraction, c'est ouais, de Rhonda Byrne, exactement. Euh, donc Rhonda Byrne, c'est une écrivain australienne qui a vendu le livre, enfin qui a écrit le livre Le Secret, donc qui est un livre sur la loi d'attraction et qui a rendu euh, disons, qui a vendu son livre à des dizaines de millions d'exemplaires et qui a permis vraiment de faire prendre conscience de ça aux gens. La loi de l'attraction, c'est une loi universelle, c'est-à-dire qui n'est pas seulement dans le monde physique, qui est valable partout, hein, même au-delà. C'est une loi qui dit qu'on attire ce qu'on émet. Donc en fait, si on émet du positif, le positif viendra à nous, mais le contraire est aussi vrai. Donc si on a des pensées qui sont noires, ou alors disons que si, même pas forcément des pensées, mais des choses qui sont ancrées en nous, qui sont moins bonnes, et bien on va attirer des choses. En fait, comme tu l'as dit plus tôt, hein, le monde est un miroir, hein, de nous-mêmes. Donc, euh, de quoi on a envie? Et si on a envie de choses qui sont mieux que ce qu'on a aujourd'hui, eh bien, le changement doit se faire chez soi, à l'intérieur. Exactement. Donc, en fait, le fait de remercier, de cultiver la gratitude, eh bien, ça va nous mettre dans une démarche qui est vraiment le fait de voir les choses de manière positive, mais de remercier pour elles. Et quand on, je vous suggère pour cela, en fait, pour mettre ça en pratique, de prendre un carnet et d'écrire merci chaque jour pour quelque chose, d'écrire 5 ou d'écrire 10 merci pour des choses qui vous sont arrivées depuis le début de votre vie ou qui vous arrivent chaque jour. Alors, et ça, c'est ce que Rhonda Byrne dévoile. Enfin, elle insiste vraiment sur la gratitude parce qu'après Le Secret, elle a écrit d'autres ouvrages et elle a écrit un livre qui s'appelle La magie. Et dans La magie, elle va plus dans le, elle va plus disons, dans le détail, dans l'aspect pratique des choses pour utiliser et pour réussir avec la loi d'attraction. Et elle parle vraiment de cultiver cette gratitude parce que la gratitude, c'est quelque chose qui va être aussi associé à l'émotion et ça va matérialiser les choses que l'on veut créer par la loi d'attraction. Alors, je ne sais pas si c'est très clair, mais en gros, il n'y a pas que la pensée qui compte, il y a aussi l'émotion dans laquelle on est et la gratitude aide beaucoup là-dedans. En fait, par la gratitude, on dit qu'on est complet. Donc, en gros, on envoie le message à l'univers, j'ai déjà tout à l'intérieur de moi en disant merci pour ce que l'on a. Et donc, parce que justement, on sait qu'on est déjà tout et qu'on a déjà tout, justement, en fait, on n'est plus dans le manque. Et quand on n'est plus dans le manque, forcément, les choses se matérialisent sur le plan physique. Voilà, exactement. Exactement. Et donc, le fait est,
Et donc, en fait, c'est aussi lié, hein, parce que enfin, toutes les choses dont on parle, hein, elles sont liées. Mais le fait de cultiver la gratitude, c'est aussi le fait eh bien, de reconnaître davantage le positif dans sa vie. Et donc, en fait, c'est se placer vraiment dans ce cercle vertueux. Mm. Et donc, en fait, de manière très pratique et très simple, vous pouvez tenir donc ce carnet de gratitude et tous les jours, donc tous les matins ou tous les soirs, vous pouvez écrire 10 merci pour des choses qui vous sont arrivées. Donc, en fait, expérience, donc, c'est quelque chose de pratiqué. Donc, c'est-à-dire, moi, euh, tout au début, écrire 10 merci par jour. Bon, allez, au début, j'ai commencé par tout ce qui m'est arrivé dans la vie. Donc, en fait, les premiers jours, facile, je peux trouver très facilement 10 choses pour lesquelles je dois remercier parce que dans la vie, il m'est arrivé plein de choses positives. Donc, j'ai de quoi remercier. Au bout de quelques jours, bon, 10 merci par jour, ok, j'ai remercié pour une centaine de choses qui me sont arrivées. Bon, maintenant, j'ai plus tellement d'exemples passés, on va dire, disons que des exemples notables, mais il va falloir que je puise un peu plus dans le présent. Donc là, ça devenait un peu plus difficile d'écrire 10 merci par jour. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu de nouveau très facile. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est qu'au début, j'ai épuisé une ancienne réserve de choses pour lesquelles je devais remercier. Ensuite, ça devenait un peu difficile parce que 10 merci par jour, ben, ça nous fait nous placer dans la dynamique de rechercher les choses. Exact. On les recherche. Alors, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je peux remercier? C'est pas forcément quelque chose de très facile. Et puis après, à force de se placer dans cette démarche, eh bien, on reconnaît le positif. Enfin, on reconnaît les exemples pour lesquels on doit remercier. Et là, on a beaucoup plus de gratitude. Et là, c'est de nouveau simple de trouver des exemples. Parce qu'en fait, on a créé ce réflexe, cette démarche de savoir dire merci pour ce qui nous arrive instantanément. Et en fait, une fois qu'on a créé le réflexe, eh bien là, déjà, notre vie change. Elle est beaucoup plus positive. Et puis, comme tu dis, ça vient matérialiser beaucoup plus facilement les choses positives que l'on va attirer. Et justement, en fait, ça permet de changer une façon de penser. Et justement, ton exemple me fait penser, j'ai ma copine qui est revenue donc des vacances de Noël et elle me disait, elle me racontait ce qui s'était passé avec ses frères et sœurs. Et un soir, ils étaient tous réunis et ils ont décidé de dire une qualité pour chaque personne. Elle m'a expliqué que c'était extrêmement dur de trouver la qualité de la personne. Donc, ils étaient tous en rond. Et la personne qui était là, donc imaginons moi, je devais dire une qualité à la personne qui était à côté. Et elle m'a dit que c'était extrêmement dur pour eux tous de trouver des qualités les uns chez les autres, alors que quand c'est passé à la période défaut, là, il y avait une avalanche de défauts qui était très facile à sortir. Comme quoi, on est trop omnibulé par le négatif, hein, et on est tellement omnibulé par le négatif qu'on n'est plus capable de voir le positif. Et justement, d'être dans la gratitude, ça permet justement de switcher, de changer notre paradigme, notre façon de voir les choses. Et donc, du coup, c'est tout qui change aussi, puisqu'on verra plus les qualités des gens, on verra plus ce qui se passe de bien dans la vie. Parce que c'est vrai que tout le monde dit le monde va mal, mais on vit dans un monde qui est quand même plutôt bien comparé à il y a 100 ans de ça. Et il se passe plein de belles choses, mais c'est vrai que les médias ne transmettent pas ça. Et on ne voit pas toutes les belles choses qui se réalisent dans la vie. Exactement. La gratitude aide justement. Ouais, tout à fait. Même pour reprendre l'exemple dont tu as parlé tout à l'heure, c'est euh, tu disais alors attends, excuse-moi, c'est juste sorti de ma tête. Je me reconcentrer un tout petit peu. Mais Par rapport aux amis aux frères et sœurs de ma oui, copine. voilà, tu parlais enfin, c'est pas forcément lié à ton ami, mais tu parlais de la famille. Hein, la Oui. famille, les liens difficiles qui peuvent être dans la famille. Eh bien, ça, c'est aussi une piste que l'on peut faire, c'est essayer de regarder. Lorsqu'on s'habitue à remercier les choses, les gens qui sont autour de nous, alors ça peut être les parents, ça peut être l'époux, l'épouse, ça peut être les frères et sœurs, etc. Enfin, les gens les plus proches, en fait, qui nous connaissent le mieux. C'est chez eux que l'on trouve plus facilement des défauts et les qualités vont venir peut-être moins spontanément. Mais c'est les personnes qu'on a peut-être le plus à remercier. Et en fait, en s'habituant, en se mettant dans cette démarche de dire merci, même pour des petites choses qu'ils ont faites dans la journée ou des choses qui pouvaient nous paraître presque transparentes ou insignifiantes, en fait, on se met à dire ah ben, merci pour le repas que tu as préparé. Sans forcément le dire à la personne, mais au fond de soi, on peut le dire, c'est encore mieux, mais au fond de soi, être reconnaissant pour ça. Eh bien, on va commencer à voir aussi les personnes qui sont autour de nous de manière différente. Et là,
petit à petit, comme tu le dis, ça va ancrer une nouvelle façon de voir les gens autour de nous, les choses autour de nous, et donc on leur trouvera plus facilement des qualités. Mais c'est surtout que nous, en fait, notre vision du monde va être beaucoup plus, va être bien meilleure, beaucoup plus positive. Mm. Et, et donc, ça peut être en lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. Enfin, donc pour les pistes, pour les personnes qui peuvent, qui ont du mal à s'assumer ou qui ont du mal à dire des choses à leur famille, ça peut être aussi cultiver ça. Hein, remercier les personnes autour d'elles, remercier les personnes autour de vous, ça peut vous aider. Même si vous avez du mal si c'est difficile de vous assumer ou de dire qui vous êtes ou les changements que vous voulez faire dans votre vie autour de vous, eh bien, le fait de remercier ces personnes au fond de vous, de dire voilà, qu'est-ce que vous leur trouvez, pourquoi vous pouvez les remercier aujourd'hui, en fait, elles sont, eh bien, finalement, vous aurez peut-être moins de mal aussi à, à parler avec ces personnes. Tout à fait. Notre septième clé, donc, du coup. Voilà, et donc la septième clé hein, pour pour développer sa spiritualité, c'est de vivre des choses en groupe. Hein, des expériences spirituelles collectives. Alors, ces expériences spirituelles collectives, ça peut être vivre des retraites, participer à des stages sur des choses qui vous appellent plus ou moins, parce que la spiritualité, disons que c'est quelque chose qui est universel, mais les voies d'accès sont... il y a presque autant de voies d'accès qu'il y a de personnes. Il y a des personnes qui vont se retrouver dans la spiritualité via la religion, il y a des personnes qui vont s'y retrouver via des moyens complètement différents. Via des soins énergétiques, via d'autres choses, via de la connexion. Enfin, même pas, enfin, faudrait que je m'amuse d'ailleurs, j'ai déjà pensé à faudrait que je fasse une cartographie un jour pour essayer de voir plus clair, pour pouvoir expliquer de manière plus claire déjà pour moi, et puis aussi pour d'autres ce qu'il peut y avoir dessous. Mais disons que c'est très très vaste. Et vivre des expériences collectives pour renforcer sa spiritualité, eh bien, c'est quelque chose qui va être vraiment un catalyseur là-dedans. Ça va vraiment accélérer les choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on est dans une énergie de groupe, on va vivre des choses avec d'autres personnes, on va vivre la même chose, et ça va être un petit peu comme si vous joigniez deux étincelles qui sont allumées. Vous avez deux flammes qui font 1 centimètre chacune. Vous les mettez côte à côte, et la somme des deux ne va pas faire 2, mais elle va faire 3 centimètres. C'est l'exemple qui me vient là maintenant. Mais en fait, disons que l'élévation qu'on peut avoir, ce qu'on peut vivre, mince, je perds mes mots, mais disons que c'est l'importance ou l'intensité de ce qu'on peut vivre spirituellement va être beaucoup plus fort et va même pas être proportionnel au nombre de personnes qu'il y a, mais va être plus forte que ça. Et je vais donner un exemple qui permet de prouver ça, hein, qui a été prouvé scientifiquement, c'est la prière collective. Quand une personne prie pour quelque chose, il y a il y a une probabilité pour qu'elle se réalise. Quand 10 personnes prient pour la même chose, la probabilité est beaucoup plus que 10 fois celle d'une personne seule. Elle va être peut-être 100 fois plus forte. Et donc, en fait, le fait de vivre ensemble des choses spirituelles, ça peut nous permettre d'atteindre des niveaux, disons, faire monter en vibration beaucoup plus vite. Alors, c'est pas quelque chose qu'il faut faire tout le temps. Enfin, être là-dedans tout le temps, faut pas forcément le rechercher il faut même pas le rechercher parce que après, on dépend des autres. Hein, donc, en fait, c'est quelque chose qu'on doit vivre de manière ponctuelle, mais ça peut nous aider à monter pas mal. Et ensuite, on va peut-être continuer sa vie, ça va peut-être redescendre doucement, éventuellement, mais disons que ça va nous faire monter d'un coup beaucoup. Et en plus, on va apprendre de ces personnes. Moi, ça m'est arrivé dans tout ce que j'ai fait, c'est qu'on rencontre, on est avec plusieurs personnes, et puis on a une qui nous parle de telle chose, de telle autre. Ensuite, ça nous permet de tester, finalement, on grandit rien qu'au contact de cette personne. Mais en fait, le fait de vivre l'expérience, eh bien, va nous faire vraiment monter en niveau vibratoire. Et donc, ça va nous faire avancer un peu plus vite. Hein. Donc, ça, c'est quelque chose aussi que je tenais à partager. Parce que dans tout ce que j'ai vécu, je trouve que ça m'a fait, par exemple, dans le chamanisme, hein, j'ai fait plusieurs expériences d'initiation dans le chamanisme. C'est quelque chose qui m'a fait monter. Je sors des week-ends, je suis vraiment à un niveau très, très élevé. Et ensuite, il faut quand même pas mal de temps pour que ça redescende un petit peu. Mais au final, sur le cours disons que le cours de la vie, bon, voilà, ça fait des hauts et des bas, mais sur une pente qui est progressivement montante. Voilà, exactement.
Donc ça, c'est quelque chose que je vous suggère également. Donc, ça peut être n'importe quoi, hein, des retraites, hein, des stages, des séminaires. Le fait aussi, Collective. voilà, être collectif, ouais, tout à fait. Vivre des choses de manière collective. T'allais dire? Je t'ai coupé. Non, 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 c'est bon, j'avais terminé là. J'avais terminé là pour ce point. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux rajouter d'autre? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça? Écoute, il y a quelque chose qui me venait, mais voilà, j'ai parlé de la méditation. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important aussi. Pour moi, le plus important, en fait, dans tout ce que je viens de dire, alors, ça, on va dire que j'ai expliqué cette catégorie, cette famille de choses à faire pour développer sa spiritualité. Dans toutes ces catégories, j'ai donné des exemples. Mais ces exemples ne sont pas du tout exhaustifs. Et les catégories ne le sont pas forcément. Enfin, alors moi, en tout cas, c'est ce qui m'est venu. Ça me paraissait assez complet par rapport à tout ce que je voulais dire, mais je n'ai pas du tout la prétention de donner quelque chose qui est complètement exhaustif. Mais je pense que ça résume, moi, tout ce que j'ai pratiqué. Et je pense que ça donne pas mal de matière déjà. Mhm. Mais au sein de ces familles de choses, enfin, il y a il y a beaucoup plus de choses que vous pouvez faire que les simples exemples que j'ai donnés. Les exemples sont là pour donner des idées. Il y a des tas de choses qu'on peut faire après. Mais je pense qu'avec ce que j'ai dit déjà, déjà en mettant en application ce genre de choses, eh bien déjà, ça va être des choses qui vont vous mettre qui vont vous mettre le pied à l'étrier, qui vont permettre de monter en vibration, qui vont permettre de se reconnecter à son soi divin. Il y a quelque chose que je voulais dire aussi, c'est un des exemples que j'ai pas donné, que je voulais donner avant. C'était ça qui me revenait. C'était aussi regarder en fait des documentaires, des vidéos. En fait, c'est se mettre soi-même hein, plutôt que de regarder le JT. Euh, un autre exemple que je voulais donner, c'était bien vous mettre, regarder des conférences TED sur des sujets spirituels, regarder des documentaires sur des sujets spirituels, parce qu'en fait, lire des livres, des ouvrages qui tournent autour de la spiritualité, ça vous permet aussi d'ancrer ça en vous en fait. Et plus vous en avalez, entre guillemets, dans le quotidien, plus ça deviendra naturel et plus vous allez développer ça. Et je voudrais te dire aussi une autre chose, n'ayez pas d'attente. Hein. Il faut développer sa spiritualité. Il y a des personnes qui ont des attentes qui ne l'expriment ou qui ne l'expriment pas forcément, ou c'est une attente peut-être de développer des capacités particulières, voilà, des capacités que d'autres personnes autour de vous peuvent avoir, des capacités je sais pas, de clairvoyance, de clairaudience, de ceci, de cela, de soins. N'ayez pas d'attente. Alors, pourquoi? Parce que déjà, en ayant une attente, vous allez vous focaliser sur ça. Et du coup, vous n'allez pas voir le reste venir. Donc, il y a des choses qui pourront venir à vous. C'est pas forcément les choses que vous voulez ou les choses auxquelles vous vous attendez. Ça peut être en fait, il peut vous arriver des choses en fait n'importe quand je sais pas, développer des capacités. Enfin, encore une fois, faut pas avoir d'attente hein, par rapport à des capacités quelconques, mais disons que vous vous lancez dans un chemin où vous savez que vous allez être plus heureux parce que ça va développer des choses en vous. Faut pas vous attendre à quoi que ce soit. Restez ouvert quant à ce que la spiritualité peut vous amener. Il y a des personnes à qui ça va amener ce qu'on appelle voilà, des capacités. Il y a des personnes, peut-être comme toi, où ces capacités, vous les avez depuis toujours. Euh, et il y en a d'autres qui les auront jamais, qui n'auront jamais ces capacités-là, mais qui vont, enfin, d'une manière ou d'une autre, en fait, ce qu'on veut tous, c'est être heureux. Et je pense qu'en faisant ça, déjà, en faisant ce que j'ai dit, et en n'ayant pas d'attente, eh bien, on ira au moins là. Et Ouais. après, le reste, c'est du bonus. Et en fait, je vous encourage à regarder les choses de cette manière-là. Tout à fait. C'est très important parce que sinon on se bloque et puis justement on ne voit pas les bonnes choses qui arrivent. Et encore une fois, on se retrouve dans l'ingratitude quelque part. Parce que si Ouais. justement on est dans une attente de quelque chose de spécifique, on n'est plus dans la gratitude. Donc Tout à fait. forcément, du coup, on ne voit plus le positif non plus. Donc on passe à côté de pas mal de choses. Donc oui, Exactement. c'est important. Et donc là, en fait, c'est vraiment la démarche, en fait. C'est le mouvement qui va compter. C'est le mouvement et votre intention. Donc, en fait, le fait de vous placer
En mettant des petits changements comme ceux dont j'ai parlé dans votre vie, ça va vous placer dans une démarche positive parce que vous avez l'élan, vous faites des changements vous-même dans votre vie. C'est important l'action, hein. L'action, c'est très important. Ce n'est pas que des choses cérébrales qui doivent se passer, ça doit passer via l'action, via les émotions, via tout ce qu'on y met. Et donc, en fait, en se mettant sur ce chemin qui est positif, en mettant cet élan avec l'intention positive, vous allez vous retrouver sur un chemin qui est, voilà, qui est un chemin qui va vous tirer vers le haut, en fait. Tout à fait. En fait, je vais reprendre les points que j'ai dit. Donc, le point 1, donc pour développer sa spiritualité, ça va être bien alimenter son corps physique. Quand je parle d'alimentation, je parle d'alimentation physique, je parle aussi d'eau, je parle aussi de ce qu'on met sur la peau, de l'air qu'on respire. Donc ça permet de n'alimenter qu'avec des choses positives et de couper l'alimentation, enfin de couper l'entrée de choses donc, qui sont moins bonnes dans son corps. Le point 2, ça va être détoxifier son corps. Parce que évidemment, on arrête de mettre des choses moins bonnes dans son corps, mais on en a accumulé potentiellement un paquet pendant des dizaines d'années. Donc, détoxifier son corps, ça, on peut le faire par le jeûne, par le sport, par des soins énergétiques liés au corps physique. Ce sont des exemples. Le point 3, ça va être cultiver un environnement qui est sain, que ce soit un environnement physique, un environnement social, tous les types d'environnements en fait. Donc être heureux dans nos environnements, à faire attention à ce qu'on est pour l'environnement physique, à être proche de la nature, à se connecter au sol, à marcher pieds nus dans l'herbe ou par terre chez soi, c'est des choses qui sont très importantes. Avoir un environnement social qui est sain, c'est-à-dire avoir des amis avec qui on se sent bien, voilà, où il n'y a pas de tension, essayer de se placer dans la famille ou utiliser ces méthodes dont j'ai parlé pour rendre les liens plus sains dans sa famille. Donc voilà pour l'environnement. Le point 4, ça va être cultiver une pensée et des conditionnements positifs. Donc regarder, essayer de pratiquer la méditation, c'est peut-être la chose la plus importante dans les exemples que j'ai donnés pour ça, c'est-à-dire prendre du recul sur les choses et pour voilà, pas s'enflammer s'il y a quelque chose qui nous arrive qui n'est pas forcément quelque chose qui nous plaît, mais regarder les choses avec plus de distance, prendre moins les choses pour soi en fait. Les regarder avec une distance, c'est vraiment quelque chose d'important. Et les regarder donc de manière positive, parce que quand on s'en détache, on ancre moins le négatif. Et puis, on va être plus reconnaissant pour les positifs. Donc ça, c'est le point. C'était le point 6, du coup, la gratitude. Mais je vais là vu que j'y suis. Donc, enfin, on va dire, oui, 5e point, c'est la gratitude. Donc, dire merci. Hein, dire merci, c'est vraiment important. Cultiver la gratitude dans sa vie. Dire merci, tenir un carnet de gratitude, hein, c'est quelque chose que je vous encourage à faire, dans lequel vous écrivez 10 merci, 10 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant dans votre journée. Ça va vous mettre vraiment dans une démarche qui est très, très bonne. Donc, le 6e point, ça va être de faire des choses qui vous plaisent. Pas faire les choses sous la contrainte. Hein. Si vous voulez appliquer des choses dont j'ai parlé dans cette vidéo, par exemple, eh bien, si vous les vivez comme une corvée, ça ne va pas forcément marcher. Disons que vous n'allez pas vous mettre dans la bonne dynamique, dans la bonne intention, mais commencez par les choses qui sont peut-être plus simples, par les choses qui vous plaisent, par les choses qui vous appellent. Et faire quelque chose qui vous plaît, vous êtes naturellement heureux, mais il faut que vous le soyez à tous les niveaux, c'est-à-dire corps, cœur, tête, et que vous ayez un alignement parfait. Que vous ne fassiez pas quelque chose. Hein, faites pas quelque chose qui vous plaît mentalement, mais qui ne vous plaît pas sur les autres niveaux, parce que ça, c'est destructeur. Vous pouvez accroître des liens de dépendance, par exemple. Faites quelque chose qui vous plaît à tous les niveaux. Et enfin, dernier point, 7e et dernier point pour développer sa spiritualité, ça va être vivre des expériences qui sont collectives, avec des expériences spirituelles collectives, donc en faisant des retraites, des séminaires, des stages, par exemple, parce que c'est des moyens de vraiment monter de manière forte en vibration. Et voilà, à faire de temps en temps, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire aussi. D'accord. Merci beaucoup pour tout ça, Ivan. Alors, je vais te demander une dernière petite chose. Alors, en 2 minutes, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais? Alors, je vais marquer en dessous, tu as une chaîne YouTube, donc je vais marquer en dessous pour que les personnes puissent te suivre et savoir justement tous les sujets dont tu parles. Et est-ce que tu peux nous dire très rapidement qu'est-ce que tu fais en 2 minutes? Ok. Donc, je fais 2 activités qui sont complètement différentes. Il y a une activité qui me sert à gagner de l'argent, qui est du conseil en stratégie pour les entreprises, parce que c'est assez lié avec ma vie passée de chef d'entreprise,
ou d'ingénieur que j'ai eu avant. Donc ça, c'est l'activité qui me permet de vivre. Et j'ai développé aussi de nouvelles activités dans la spiritualité qui prendront un jour, et le plus tôt possible, je l'espère, le relais, mais qui ne me permettent pas de vivre, qui ne me permettent pas d'en vivre aujourd'hui. Et donc, dans ces activités liées à la spiritualité, il y a des soins que je pratique. Donc, c'est principalement des soins chamaniques comme le recouvrement d'âme dont j'ai parlé un peu plus tôt, ou alors d'autres types de soins. Et également, je fais des vidéos pour le but étant eh bien, d'éveiller les gens spirituellement. Parce que moi-même, il y a 3 ans, euh, des personnes dans la spiritualité, j'en riais, je me disais c'est des charlatans. Et puis, je le suis devenu. Et je pense qu'il y a il y a beaucoup de gens qui sont en train de changer ou alors qui ont besoin, comme moi, cette personne enfin, les personnes qui m'ont mis sur la voie que j'ai rencontrées soi-disant par hasard, c'est parce qu'elles me parlaient de choses, elles ont livré des choses sur elles. Et donc, moi, en fait, par la même démarche, en fait, en parlant de spiritualité, j'espère aider les gens aussi à s'éveiller. Et ensuite, je dis comment. Donc, en fait, sur ma chaîne YouTube, je, je parle de pas mal de choses qui sont liées qui peuvent être liées à la science, à comment faire, comment voilà, purifier son corps physique. Je fais des liens aussi avec la science et je parle aussi de spiritualité vraiment pure, c'est-à-dire voilà, comment se connecter à ses guides ou alors des sujets comme ça, ce qui se passe après la mort, par exemple. Donc, disons, une chaîne de spiritualité assez générale. Et j'ai un projet de livre en cours également, donc que je suis en train d'écrire, mais qui va pas sortir dans les prochains mois. Enfin, je pense que j'ai encore pas mal de boulot dessus. Mais donc voilà, je développe des activités dans la spiritualité qui, j'espère, et j'espère que ce sera uniquement elles qui me feront vivre un jour. D'accord, donc tu viendras nous en reparler de ton livre quand il sortira. Eh bien, avec grand plaisir. En tout cas, je te remercie beaucoup, Milly, Avec pour ce partage sur ta chaîne. Je vous remercie beaucoup.